Dieu de toute puissance, maître de toute créature, de toute création, mon âme s'unit devant toi pour te bénir, Seigneur. David dit, voici le jour qui nous a été donné par le Seigneur, un jour de gloire et de paix. Seigneur, moi je crois que ce jour est un jour de gloire, de paix, de grâce, de transformation que tu as prévu pour ton peuple. Je viens à toi, Seigneur, élever ma voix pour te bénir, toi et toi seul. Je viens devant toi, ô roi d'Israël, glorifier ta sainteté et glorifier ta divinité, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Il n'y en aura pas, ô Dieu, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans les eaux, Père, je n'ai pas vu un Dieu comme toi. Dieu souverain, sois béni en ce jour. Sois élevé et que ton trône soit glorifié. Tu es le maître de toute respiration, Père éternel. Laisse que tout ce qui respire te loue ce soir. Par le nom de Jésus, car je soumets toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Je viens à toi, Yahweh, afin que je disparaisse et que tu apparaisses, Seigneur. Fais-le-moi un bois, oh Dieu, que tu vas utiliser ce soir pour la vie de quelqu'un. S'il faut que tu fasses une chaise pour qu'une personne se mette, fais de moi une chaise, oh Dieu. Si ça sera un lit, utilise-moi comme un lit pour que quelqu'un puisse dormir en paix. Si ça sera, Seigneur, un armoire où tu vas cacher la vie de quelqu'un pour que le diable ne le voie pas, fais de moi cet instrument pour bénir ton peuple. Et brise-moi, Seigneur, afin que toi seul tu sois venu. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci au roi pour ta présence, nous te bénissons. Sois le bienvenu Saint-Esprit, bien que j'aimerais que tu élèves dans l'esprit, enfin inviter le Saint-Esprit ce soir. Jésus. Jésus, sois le bienvenu Saint-Esprit. Sois le bienvenu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, l'Esprit de gloire. La Bible dit, nous ne savons pas quoi demander. Le Saint-Esprit, que nous pouvons nous approcher de ton trône. Nous demandons à toi les choses qu'il faut, les choses qui doivent venir nos vies, les choses qui doivent venir nos maisons, les choses qui doivent venir nos foyers, les choses qui doivent venir nos affaires. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus soit célébré. Alléluia à toi Saint-Esprit. Alléluia à toi Saint-Esprit. Alléluia à toi Esprit de Dieu. Alléluia à toi Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus qui est Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons chanter, nous allons acclamer pour le Seigneur. Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, de Dieu. En tout cas, je suis dans la joie d'être là ce soir. Je bénis le Dieu de mon alliance. Dieu qui m'a pris en forme de vie. Je n'étais pas la femme que je suis aujourd'hui.
J'ai pensé que la vie était résumée à ceci et à cela. Et le Seigneur m'a montré que la vraie vie se cachait en Jésus. Alléluia. Je disais que la vraie vie a changé. Je prie que tu me donnes le sang que tu m'as donné tout à l'heure quand j'étais assise. J'aimerais dire merci à Dieu pour la faveur qu'il m'a accordée ce soir. De me tenir devant son trône pour parler. J'aimerais dire merci à l'Église. À l'homme de Dieu, le pasteur Dieu donné à tout le monde. Pour la confiance qu'il m'a accordée de prendre sa chaîne et de parler au nom de Dieu. Si on peut aller un peu plus vite, moi je parle un peu plus vite, alors ça me donne. Alors je dis merci à l'homme de Dieu et à toute l'équipe de l'Église, les pasteurs, à tous les départements de l'Église. Pour la grâce qu'il m'a accordée. J'aimerais dire merci aussi à mon Père spirituel. Je l'honore. Il n'est pas là. Le prophète Francis Badibani. C'est mon Père spirituel. Il m'a accordé de venir. Que Dieu le bénisse. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire par rapport à nous. Mais il y a beaucoup à dire par rapport à Dieu, par rapport à Christ Jésus, par rapport à celui pour qui nous sommes. Alors que j'étais en train de venir en ce lieu, pendant que Dieu m'enseignait, Dieu me disait, alors que hier Dieu me dit, Christelle, je ne peux pas dans le clavier. Diminue un peu de temps. Dieu me disait hier, Christelle, tu dois être en harmonie avec la nature. Je dis merci à toute ma famille qui sont là. À mes mamans, à mes grandes sœurs, à mes belles-sœurs. Je vous aime, les mamans. C'est pas facile de parler des gosses en famille. Je bénis Dieu pour ma famille parce qu'on connaît le Seigneur. Dieu a des femmes et des hommes merveilleux. Et c'est le temps pour nous de nous attacher à Dieu. Alors Dieu me disait ceci hier. Tu sais, tu vas être en harmonie avec la nature. Je connais la méchante Saint-Esprit. Disait être en harmonie avec la nature, ça veut dire quoi? Dieu me disait, apprends à nourrir même les oiseaux. Fais du bien à tous les animaux de la terre. Et Dieu te le rendra. Alors que le Saint-Esprit me disait ça, je le comprenais pas. Et pendant que je venais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose avec le Saint-Esprit que je vais partager avec vous. Avant qu'on entre profondément dans notre message. Alors j'étais en train de venir. Je regardais les gens avec les masques. Il y avait plusieurs personnes qui portaient des masques en passé. Quand c'est compliqué avec le transport, on était en moto avec une fille qui est là. Donc, parce que Dieu te bénisse. C'est la fille qui m'a accompagnée aujourd'hui. Elle chante comme un guébo, une prophétesse merveilleuse. Et je l'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ta soumission. Alors, pendant qu'on venait, quand je regarde les gens avec les masques, Dieu me dit que ça regarde bien. Quand j'ai regardé, Dieu me dit regarde encore. Je regarde, Dieu me dit qu'est-ce que tu constates? Dieu, je dis Seigneur, je vois les gens avec les masques. Certains portent des masques. Certains ont mis ça en bas comme la sœur a dit. Les autres ont touché à la main au porté. Et Dieu me dit qu'est-ce que tu comprends? Dieu commence à me faire comprendre quelque chose.
La première chose que Dieu m'a dit. Il m'a dit que c'est le sang au corps de la femme. À chaque fois que tu dois te lever devant les gens, dis-leur que Christ revient bientôt. Dis-leur que Christ revient bientôt. Et que mon église doit se préserver. Et au fur et à mesure que je regardais, j'avais une douleur dans mon cœur. Je pose la question au Saint-Esprit. Dieu me dit, tu sens la douleur parce que ce que je vais t'enseigner, je sens très bas. Essaye de monter avec moi. Papa, s'il vous plaît, celui qui peut. Que Dieu vous fait. Acclamons pour l'homme de Dieu. C'est un homme pour avoir l'esprit. Il parle lentement, on sent la douceur de l'esprit. Mais quand on fait ça, je ne pourrais pas monter. Hier, j'étais un peu. Je sens la manière dont il interprète cette Bible. Alléluia. Donc, je disais ceci. Donc, quand Dieu m'a dit, regarde, Dieu m'a dit, tu vois le masque là que tu vois. Prends ça comme l'image de Christ. Comme la vie de Dieu. Quelque chose qui te permet de t'épargner du mal. De t'épargner d'une maladie. De t'épargner de la mort. Et maintenant, laisse-moi te faire comprendre. Certaines personnes ont Christ. Ils portent Christ sur leur visage. Ça veut dire l'effet de porter le masque au niveau de son nez, protéger sa bouche et son nez. Était l'image de porter Christ dans son cœur. De l'intérieur comme il le faut. Parce que lorsque on dit pour bien se protéger, il faut protéger le nez et la bouche. Mais il y a certaines personnes qui le mettent au niveau du menton. Il y a certaines personnes qui le portent au niveau de la main. Et il y a même certaines personnes qui le mettent dans le sac. Et Dieu me dit, c'est la même manière que mon peuple se comprend pendant ce temps-ci. Où on leur dit, protégez-vous. La maladie est là. Même les gens qui se disent, arrêtez mon cas bassin. Comme ça ne t'a pas encore affecté toi, tu penses qu'il n'y a pas la maladie. Et tu ne crois pas que ça peut même t'affecter. Tu parles avec les gens, tu passes en cours de route. Parce que la maladie, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Dieu, on ne le touche pas, on sait qu'il vit, il est là. Dieu, on le sent. De la même manière, tu peux sentir aussi cette maladie. Et lorsqu'elle va ta tête, tu ne sauras même pas. C'est là que les symptômes commenceront à se révéler que tu vas sentir. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas le sujet de ce soir. Dis à mon peuple, de ne pas s'égarer de moi. De ne pas prétendre être avec moi. De ne pas le porter un masque seulement pour qu'on voie que tu l'as porté. Pas qui portent le masque parce qu'il y a des soldats qui vont les arrêter. Ça veut dire que tu ne le portes pas pour toi-même. Ça veut dire que tu n'aimes pas ta propre vie. Tu ne te protèges pas. Mais tu le fais pour que les gens voient que tu le fais parce que le gouvernement a dit. Tu viens à l'église pour que les gens sachent que tu vas à l'église. Tu vas à la montagne parce que c'est un endroit où les gens vont à la montagne. Tu vas dans un département pour que l'on sache que tu es dans un département. Mais Christ dans ton cœur, il n'est pas. Alléluia. C'est une pensée que le Seigneur m'avait donnée. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Et même moi-même, je me dis, Seigneur, non pas seulement spirituellement. Parce que hier, Dieu m'a dit, quand je suis rentrée, Dieu m'a dit, vous ne pouvez pas garder votre bien parce que le vent, là, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai négligé le masque. Vu que ça m'étouffait. Mais je me suis relevée. J'ai pris plus de précautions. Parce que non pas seulement le corona. Parce que derrière le corona, il y a une esprit. Derrière le corona, il y a un langage de Dieu. Dans le thème dont nous parlons, qui est Dieu par tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, je voudrais
Dieu m'a fait grâce par la prophétie. Mais je bénis Dieu du plus grand nom qui m'a fait d'être évangéliste. Parce que voir, je sais voir. Maintenant, je n'ai pas envie de voir, je vois. Mais ce n'est pas ça qui va sauver ta vie. Je peux venir ce soir en tant que prophétesse. Commencer à expliquer, te dire, je vois ça dans ta vie. Dieu m'a dit qu'après tel temps, il y aura ça dans ta vie. Fais attention à ça dans ta vie. Mais si je ne t'enseigne pas le Dieu qui va te permettre de marcher d'abord dans la fidélité avec lui, je ne t'aurai rien enseigné. Parce que la prophétie nous sort. La prophétie ne t'amènera jamais au ciel. La prophétie se limitera sur la terre. Parce que la vraie prophétie est déjà venue. Christ a tout vaincu à Golgotha. Il a accompli toute la parole de la Bible. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie se cache en Christ. Alléluia. J'aimerais continuer avec notre thème. Un message merveilleux. Tu peux changer de rythme, s'il te plaît. Merci. Change de rythme. Mets un rythme prophétique. Pendant que j'étais assise, l'esprit. J'ai vu comme des escaliers descendre. J'ai vu des gens en train de monter. Mais les autres étaient en train de descendre. Alors pendant que je regardais bien la vision, je pose la question au Saint-Esprit. Dieu me dit, ce que tu vois, ce n'est pas les anges. Parce que moi, Dieu, j'aimerais visiter des gens dans cette église. Il y a des gens qui vont vraiment monter. Je ne blague pas, ils vont vraiment monter. Je vois une grande église, une grande visitation. Après cette vision, qu'est-ce que je voyais? Je vois quelqu'un debout et je vois quelqu'un qui veut traverser une route. Et je voyais comme un mur venir. À chaque fois qu'il voulait faire un pas, le mur venait. Et quand il rentrait derrière, le mur aussi rentrait. Mais quand il voulait s'avancer, le mur fait pousser. Et Dieu me dit. Pendant ce temps, Dieu va briser les limitations dans la vie de quelqu'un. Je voyais Dieu briser les limitations, je brisais. Moi, dans mon église, on m'a appris à recevoir avec la bouche. Et je suis la preuve formée de te dire combien j'ai eu à recevoir dans ma vie avec la bouche. Lorsqu'on libère une parole, bien aimé, il faut courir pour la voler spirituellement. Il y a que les démons et les sorciers qui savent voler. Ils peuvent te voler la bénédiction. Mais les enfants de Dieu ne savent pas comment voler la bénédiction. Parce qu'ils sont un peu trop sérieux. Je vis dans une église de Nigeria en Afrique du Sud. Bien aimé, si tu vois cette église, comment on prie. Si tu vois comment on prie. Et si tu vois comment on est béni. Parce que lorsque le pasteur parle, tu vas voir quelqu'un courir de loin. L'église est grande, l'église est très loin. Il vient très vite, il touche le pied du pasteur. Et il commence à déclarer les choses que le pasteur a dit. Il n'a même pas honte des gens. Et la même personne, tu la verras venir après 2 semaines. Je donner un témoignage puissant de sa vie. Il est seulement parce que j'avais arraché la parole. Je l'ai reçu dans ma vie. Et je l'ai vu s'accomplir. Bien aimé, si tu connais les mystères qui se cachent derrière ta langue, tu seras redoutablement de l'esprit. Lorsque le diable parle, toi aussi parle. Lorsque le diable s'élève, il y a un moment, il ne faut pas prier, il faut parler. Tu te lèves et tu dis, si moi je suis enfant de Dieu, la mort n'entrera pas dans ma maison. La pauvreté n'entrera pas dans ma maison. C'est Christ est mort dans le côté. Lui, il va arriver.
commis sur la terre. Assujettis sur la terre. Depuis que tu as connu Dieu, comment est-ce que tu as déjà commis? Tu penses que tu communiqueras seulement par la prière du pasteur. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris que tu es. C'est le Seigneur parle de toi. Le Seigneur parle de toi. Parce qu'il sait qu'il y a une parole sur toi. Et les paroles que Dieu a mises sur toi sont des paroles puissantes qui sont capables de l'anéantir. Et c'est pourquoi il t'a mis la peur. Bien-aimé, n'aie pas peur. Moi, je suis venu t'apporter un message de Dieu. Je suis venu te dire que Dieu a déjà parlé sur ta vie. Allez, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce soir, il a parlé. Ce soir, il va te parler toi. Pas d'une manière ou d'une autre. Il va te parler seulement. Alléluia. Bien-aimé Jean. Pour les gens qui n'étaient pas là, c'est l'enseignement sur la vie de Jean. Jean est un homme de Dieu merveilleux. Jean est un homme intègre à Dieu, qui marchait avec le Seigneur. Mais le Seigneur vient dans sa vie pour enseigner quelque chose à travers la souffrance, à travers le moment de difficulté. Dieu amène ça comme un langage dans la vie de Jean. Non pas pour le faire souffrir, non pas pour le faire souffrir. Je vais enseigner quelque chose aujourd'hui. Je disais à Dieu, la révélation se mélange dans mon esprit. J'ai gardé ça pour dimanche. On parlera de ça dimanche. C'était quelque chose qui m'a choqué. C'est par rapport à la vie de Joseph. J'ai dit, Seigneur, c'était ça que tu pensais. Dieu a dit oui. Et j'ai dit merci, Seigneur. Job qui marchait avec Dieu. À un moment de la vie de Job, Dieu perturbe tout. Comme le temps nous est parti, on va passer un peu plus vite. Job était assis dans son frère et Dieu était représenté au diable pour que le diable tente Job. Parce que Dieu avait un projet de la vie de Job que Job ne connaissait pas. Alors quand Dieu envoie le diable tenter Job, je passe au premier point pour qu'on puisse avancer. La Bible dit que la première fois, Dieu, nous sommes dans Jean 33, le verset 14. C'est ça notre verset de base. Mais je peux parler de tout le livre de Jean. Sois avec moi, je vais éternuer quelques passages. Alors qu'est-ce qui se passe la première fois? Le diable vient tenter Job. Lorsque le diable vient tenter Job pour la première fois, le diable, Job ne disait rien. Job a regardé, il a dit, je comprends que je passe par un chemin de désert avec Dieu. C'est que le diable cherchait en entendant Job. C'est que Job abandonne Dieu. Mais Job, lorsqu'on vient, on touche à tout ce qu'il avait. Il y a des choses où peut-être le diable a touché quelque chose de là. Il y a des choses qu'on a touché à tout. On t'amène des nouvelles. Des enfants sont tous tes enfants. Le moment qu'on lit la Bible, on fait des blagues. Il y a des sortes de Dieu qui sont passés par des épreuves. Et si vous êtes on devait passer par son corps.
Ta bénédiction viendra comme dans un rêve. Ta bénédiction viendra comme dans un rêve. Et lorsque tu te réveilleras, tu diras l'Éternel est bon. Acclame pour Jésus. Job 1:21. À partir de Job 1:21, nous remontons un peu. Job 1:21. Bien aimé, la Bible dit. Alors Job se leva et déchira son manteau. Bien aimé, là, c'est lorsqu'on vient à amener à Job des hommes là-bas à notre Koufi. Mais le colon sont et Sili et Baby, tout de toi s'est écroulé. Bien aimé, il y a sur la chose de Kendaki. Tout ce qui restait à Job, c'était sa femme et lui-même. Suis-moi très bien. Comprends ce que je veux dire. Mais la Bible dit, alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête. Puis jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti du sein de ma mère et puis je rentrerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien dit d'injuste à Dieu. Bien aimé, Job a dit au lionceau, et ça l'a dit, a dit ensemble, a murmuré, a lobé, a metté, avant d'être. Tu sais que le diable voulait, c'est qu'une parole seulement sorte de sa bouche. Combien de personnes aujourd'hui, après une preuve dans laquelle Dieu te fait passer, il faudrait que tu ouvres ta bouche pour parler. J'aimerais te donner un secret. C'est comme ça que moi je fais. Lorsque les choses sont compliquées, lorsque je ne vois plus d'issue, lorsque je sens l'oppression du monde, bien aimé, je me retire du monde. Je quitte tout et je me retire. Je quitte les réseaux sociaux. Je quitte tout, tu ne me verras même pas. Je quitte tout et je me retire. Je me retire à Dieu. Je dis, Seigneur, y a-t-il quelque part où j'ai péché? Si je sens que je n'ai pas péché, je commence à adorer Dieu. Je comprends qu'il y a un langage. Alléluia. Ne pêche jamais contre Dieu. N'ouvre jamais ta bouche contre Dieu. Il est assis dans un trône de gloire. David a dit, craignez Dieu avec un tremblement. Il faut trembler devant Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Pour que je commence à parler. En parlant, tu es en train de vendre ta destinée au diable. Jean a dit, je suis sorti nu. Mais je rentrerai nu. Pendant que j'ai lisé ma méditation aujourd'hui, il y a quelqu'un à la maison qui a mis la chanson de la sœur Nadège Mbou. Pendant que j'écoutais la chanson, ma fille était là avec moi. C'est ce que Dieu m'a dit. La servante de l'Éternel est passée par tellement de choses qu'elle regarde l'attitude de la servante de Dieu. Ce n'est même pas la première fois qu'on l'empoisonne. Bien aimé, elle a dit pas qu'on ça de l'autre côté, parce qu'elle a compris qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Je n'ai pas besoin qu'on touche à ma chair pour que j'adore. Même lorsqu'on m'aura compris, Christ sera mon rémunérateur. Christ viendra me restaurer. Parce que même lorsqu'elle est mort, pour Christ, elle n'est pas mort. Jésus a attendu 4 jours pour venir ressusciter les âmes. Marie me dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Dieu dit, ne t'inquiète pas, il t'a fait mourir. Non, pas seulement mourir, il fallait pas là. Bien aimé, le point de savoir, c'est l'autre pôle. Dans le politique. Bibi ça solo. La parole de Dieu déclare le voilà qu'on ressuscite le moment la fin. Il faut d'abord que les gens parlent. Qu'est-ce qu'il faut là? Tant que s'il n'a pas de maman, il dit, on va l'en bas. Dis-moi, mon beau. Tu peux jouer avec tout le monde. Si tu n'as pas de
devant toi. Je vois des nouvelles choses arriver dans ta vie. Tu as le cœur pour le Seigneur. Et Dieu me dit ceci. Si dit l'Éternel, je vois une restauration dans ta vie. Je vois les gens fermer les bouches contre toi. Amen. Je vois un nouveau langage. Si je suis servante de l'Éternel, Père, je prie qu'après mon passage ici, que le langage change dans la vie de ton serviteur. Seigneur, je prie. Tu m'as dit, Père, ce jour, tout ce que tu diras arrivera. Je viens parler sur sa vie par rapport à l'onction de la grâce que je vois sur lui. Fais Israël, fais-les entrer là où son père, sa mère, ses frères ne sont pas entrés. Si Dieu est Dieu, tu seras un homme élevé au nom de Jésus. Non, on a foutu l'équilibre. Je vois beaucoup d'huile sur toi. Et pendant que je voyais là, te change de vêtements. Et new en anglais, comme on dit, Dieu te réunit. Saint-Esprit, que ta puissance affecte ton serviteur. Père, à cause du cœur qu'il a, écoute, bénis-le. L'enfance est bénie. Pendant que je parle, je me dis, tu es aussi parmi les gens qui doivent écouter cette parole. Les gens, tu es aussi un genre. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mais la sœur dit, pas pour ça les locaux. Il va signer une autre passimony. Bien aimé, nous sommes dans un temps où l'église de Dieu doit entrer dans une maturité spirituelle. Pas de répétition. La maturité spirituelle. La croissance spirituelle. Où il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Je risque de quitter le message. Je vois. Bien aimé, la première fois, Jean va répondre à le livre d'écrit qu'on a vu la commandant va faire ça qui a sur le coup. Bien aimé, la deuxième fois, le diable part et dit à Dieu. S'il a résisté, c'est parce qu'on dit qu'il nous a donné. Hier, j'ai dit que le plus grand combat de l'homme se passe dans sa chair. Le plus grand combat de ta vie se cache dans ta chair. Dieu te parle. Il y a des gens qui n'ont pas encore vécu la chair. Ils parlent en langue. Ils prophétisent. C'est la chair qui est non vivante. Pourquoi tu veux aimer la chair de caméra nulle part? Chair, c'est la chair. Refuse-la. Ne pas te mentir. Je prie que tu vois dans ma chair. Parce que qu'est-ce qu'on a dit qu'il t'auto? Non, c'est la vérité. J'aime la femme qui te parle ce soir. Elle passe par une histoire difficile de la vie. La France, c'est qui n'a l'amour qui n'a du côté de vous. Quand je prêche ma vie. Je prêche mon parcours avec Dieu. J'ai toujours dit à Dieu une chose. Je refuse de prêcher les choses que je ne vis pas. Seulement, il faut le faire que l'homme a glorifié de lui. Je demande du haut de la chair. J'ai un défaut, c'est que je me fâche la vie. Et si je prends une décision, la sauvasse. Et ce n'est pas de la vie, quelqu'un qui est tendre aujourd'hui, les gens ne savent pas savoir vraiment qui est. Je ne sais pas me fâcher, je suis comme ma maman qui est ici. Elle peut se fâcher, mais elle n'est pas possible. Mais malheureusement, moi, s'il y a quelque chose qui se passe, alors c'est grave. Non, c'est qui sauve. Mais je me dis, je dois m'éloigner. Je ne peux plus me fâcher comme pour demander à Dieu. Mais je ne sais pas. Et quand je dis je ne sais pas, je ne sais pas. C'est dans le principe spirituel que j'ai. L'esprit marche avec les disciples. Exact. Les disciples seront toujours comme les gens pensent. Je te parlais maintenant, je dis maman, sache qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé, je suis ta fille comme fille. Quand tu m'appelles au témoin, je te dis maman, je ne peux pas parler avec toi, je suis dans la prière. Je me dis maman, non, 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 non.
J'obéis maintenant à une divinité. Où je ne suis plus la fille que tu penses être. Et il y a certains comportements qui la changent de moi. Je commence à parler, mais tout Dieu a beaucoup changé. Je dis oui, j'ai changé, c'est pas par rapport à Dieu m'aider. Ça fait mal. Je prêche les filles, ma fille est là, elle est parmi les femmes moyennes que je prêche à Kinshasa. On a une grande convention avec les femmes de manière de Kitambo le 22, le 23, le 24, le 25. Si Dieu veut choisir de quelqu'un, ne prêche pas pour venir, tu seras battu. Et je vais revenir tout le temps par rapport à ma vie en tant que femme. Ce n'est pas facile de servir Dieu en tant que femme. Je te dis la vérité. Si tu ne te sépares pas de certaines choses, tu ne pourras pas servir Dieu. Si tu ne sacrifies pas certaines choses, il y a des gens qui diront normalement une femme doit avoir. Mais Dieu t'a dit toi tu vas laisser. Parce que je t'ai appelé. J'ai dit aux gens, ce n'est pas facile que tu ne mettras plus le bordel. Le ministère, ce n'est pas facile. Je vis dans un pays où il fait froid. Et tu ne mettras pas. Tu ne mettras pas ceci. Tu ne peux pas te donner devant moi avec des maquillages. Je n'aime pas les camélos. Et ça va commencer peu à peu. Et quand tu as commencé à me briser, je pleurais. Et c'était la chair qui pleurait. Seigneur, je suis une femme. Pourquoi tu as fait ça? Je ne suis pas mariée. Mais comment il n'a pas aimé? Tu as dit, tu penses dans ta tête qu'il n'a pas aimé parce que tu as les papels. C'est là que tu as commencé à m'enseigner. Beaucoup de choses, des femmes qui sont en train de mon âge. Si je t'ouvre la bouche, je te dis, tu vas t'étonner. Mais je te dirais, ça ne tient pas de moi, il m'a fait révéler un jour. Il m'a dit, en réalité, la femme, regarde le mystère de la femme. La femme, pourquoi j'ai permis ça et ça et ça? Il y a des choses qui peuvent te choquer. Il dit, tu sais pourquoi j'ai créé le corps de la femme, l'intimité de la femme, je l'ai caché, l'intimité de l'homme, je l'ai laissé à lui. C'est tout un mystère. Pourquoi la femme est étoilée? Pourquoi l'homme est découvert? C'est plusieurs femmes ne sont pas répondeuses et vont faire n'importe quoi. En abîmant ce que Dieu a donné comme mystère de vérité. Alléluia. Nous professons. La femme de Job, bien-aimée, bien-aimée, ne sois pas comme Ève. Ne sois pas comme Ève. Je vais mettre un point sur les femmes. Ne sois pas comme Ève. Femme insensée. Un jour, je prêchais sur les 10 vierges de Paul et sages. Et lorsque j'ai commencé à expliquer certaines choses, je suis choquée. Et c'est la femme de Job qui a marché avec Job, qui a eu des enfants avec Job, qui a vu comment Dieu bénissait Job à travers l'enfant que Job faisait. Le diable, lorsque Dieu lui a dit la seconde qu'il est aussi manzolo, a permis la poussière, madame Manzo. Bien aimé au sein de la propre église. Un jour, je me réveille, tu m'as beaucoup de maris sur ton corps, qu'est-ce que les gens disent? Il y a des gens en paix, certaines personnes, ils bien aimé, ceux qui jugent, ils vont en paix. Ils disent, qui es-tu pour juger? On te mesurera de la même manière que tu mesures les autres. Les jours où Dieu m'a enseigné à fermer la bouche, il m'a dit que c'est. Quand tu vois un homme de Dieu promettre, ne parle pas du mal de lui. Ça me l'a parlé. Je parlais. Et je parlais. Ce n'est plus ça. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il est la sorcellerie. Il est ceci. Bien aimé. Dieu m'a dit tout ce que tu as de faire. Fais le nom que tu as dans mon corps. Dieu nous a fait mon fils. À partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche. Tu ne connais pas les noms qu'il a fait. Les hanches sont tombées. Les hanches sont tombées. Alléluia. Combien de personnes pleurent parce que ton frère est tombé dans la vie? Seigneur, il n'a pas pu se contenir.
Mais tu es chrétien. Et tu cherches faire une armée céleste. C'est quelle chrétienté? La femme de Job, comment ça dit à Job? Femme insensée. Elle ne sait pas se lever tôt comme le proverbe le dit. Elle ne sait pas voir loin. Si ton mari, si tu as ça, si tu as la boucle à ma bolongo, on a échoué, nous. Si on n'a pas échoué, restons calmes. Dieu répondra. Maman, Dieu répondra. Maudit Dieu est même. Maudit Dieu est même. Parce que les enfants sont comme Yomingu. Tu l'as ajoute à l'alliance, femme insensée. La Bible dit ceci, que Job lui répondit. Il dit, comment tu peux parler à ces femmes? Pas comme une femme insensée qui a pourvu le sang. Notre version qui a pourvu le sang. Job comprenait. La deuxième fois, Job n'a pas levé ma tête. Job a pas ensemble. Il y a des fois certains activités. Job a joué en nous les capitaux et à Matthieu 4. La Bible dit que tu passais par la tentation. L'Esprit de Dieu amena Christ jusqu'au désert. Pour que Christ, pour qu'on puisse le tenter. Ce n'est pas l'Esprit du diable. La Bible dit l'Esprit amena Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui amena Christ pour qu'il soit tenté par le diable. La première fois comme Job, il a été tenté. Sauf tenté, il y a pas mon enfant de la vie à Job. Et ça pour enseigner que ma bosole, ok, la bosole est ma bosole et puis le perfectionner au cours d'un ligne c'est dans la bosole. Tu ne vois pas comme nous nous voyons. Quand je regarde sur le miroir, tu me vois toi. Mais tu ne te vois pas comme ça. C'est pourquoi tu n'aimes pas pour les pauvres. Pour les femmes, quand tu as commencé à le dire. Dieu m'a expliqué pourquoi. Si Dieu permet un jour à ces femmes d'expliquer ça. Bien aimé. Je vais l'écrire dans la Bible. Après, il va dire que la Bible dit Christ est le premier-né. Non, je ne peux pas dire ça. Comment il dit ça d'abord Paul? Il dit ceci. Tout comme nous revenons de ce qui aime, et ce qui est destiné à être semblable à l'image de Christ, qui est le premier-né d'entre tous. Quand il faut stopper sa carte, il faut toquer à mon face. Il y a famille. Christ est passé par les difficultés. Chaque fois là, les raisons sont évacuées. Dieu m'a dit à moi, je ne vais pas la fille d'ailleurs. Bien aimé, après tout cela. Donc Dieu voulait que la chair tombe. Bien aimé, la Bible dit que Christ était 100% Dieu, 100% il y a un docteur après lui fait un jour, il m'a dit, c'est qu'il va avoir les hommes un peu bizarres, un peu peur de moi, un peu pas. Tu dis ça, une femme n'est pas comme ça. Tu fais des retraites, toujours les retraites, les montagnes. J'ai fait une année à la montagne. Je dormais chaque week-end à la montagne. Je m'habillais bizarrement. Je mettais ni maquillage ni bijoux. Et Dieu m'avait dit c'était la vie de la consécration. Et je souffrais pas possible. Je me réveillais très tôt dans la montagne. Passer la journée dormir 2 jours. Après je dois redescendre pour aller prêcher quelque part. Et tu es en train d'aller avec des moyens difficiles. Je faisais des pieds pour aller prêcher chaque samedi quelque part. Presque une année. J'ai quitté comme un roi pour les 40 points d'avant. Les 40 points d'avant, les voir comment on a appelé? Comment on appelle à côté rond-point, comment on appelle ça? Non, rond-point, d'accord, plus soin. Triangle. J'allais prêcher. Bien évidemment, je marchais d'ici à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné des
vraies voitures. Les TP que tu m'as donnés se transformeront en des voitures que les hommes n'ont pas encore pu. Lorsque tu marcheras dans des voitures compliquées, les gens diront que c'est la sorcellerie. Mais ils ne connaissent pas d'où tu as commencé avec. Le ministère n'est pas facile. Servir n'est pas facile. Si tu penses, les gens qui se glorifient d'un prophète, va éviter. S'il fallait reprendre la vie, je dirais à Dieu, je refuse et je refuse. Il me reste 5 minutes. Bien aimé. Le diable tend toujours dans sa chair. La douleur monte dans le cœur de Jean. Bien aimé, la douleur monte tellement dans le cœur de Jean. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est remarqué comme une approche, comme une souka? Malheureusement, comme une souka. Autant le minzam. Oui, communique. Il y a des bossuets, avortement, moussa les kei, et ça l'engage sur nos autres descendants. L'Ioué a pas un bon exaté, le minzam était. J'ai rencontré une soeur qui a fait des fausses couches stériles, ne va expliquer son cas, le minzam. Zam. Tu dis parce que tu es encore debout, Dieu va te visiter. Diable va y la joie. C'est pas facile, bien aimé, quand tu arrives au bout. C'est pas que vous n'avez pas le Jean est arrivé tellement au bout. Il a regardé sa vie, il a dit Seigneur, non, la première fois, on a dit, deuxième fois, on a dit, parce que la Bible dit, il n'arrivait même pas à se lever, il souffrait, bien aimé, pour la porter les mains, ni pour la coller, pas de recours. Ton âme peut-être ce soir n'est pas de recours, ça c'est un langage de Dieu. Mais la solution n'est pas loin. Bien aimé, dans tout cela, la Bible dit Job ne pécha point. Il y a eu 3 amis de Job qui viennent. Son Job a été l'apôtre Paul. Si Job connaissait l'apôtre Paul, après un c'est Romain 8:18. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparables à la gloire à venir. Parce qu'il était dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas qu'il est. À laquelle ça y est. Ce qui nous a épargné, qui m'a amené mon côté, je ne sais pas comment. Comme Aïba qui était dans ma vie, programme avec nous autres. Il va avancer, genre de rencontre, ses amis qui viennent de voir. Je me limite là, je trouve le dimanche, on aura encore. Il y avait 3 amis de Jean. Qui connaît? 3 amis de Jean. Il y a quelque chose qui va te choquer le dimanche. Jean avait 3 amis. J'essaie de lire la Bible, je regarde 3 amis. Mais en réalité, ils n'étaient pas 3. Mais lorsque tu lis les Écritures de Bible, on t'aime à ton papa qui est moi la Bible. La Bible ne veut pas dire qu'on t'a été. N'a dit la soupe avec le titre, la Bible, ça va de la jambe, la soupe, c'est chaud. Non, que lui, on va solo, il va vous ici, ma femme. Mais Job ne parle même pas du quartier. Dieu ne parle pas plutôt du quartier avant. Mais si la révélation, on ne vous inquiétez pas, Job avait 4 amis. Bien aimé, les gens, les personnes avec qui tu es, te permettra d'écouter Dieu. Qui est pas l'entourage? Choisis les personnes avec qui tu marches. Tu n'avais pas nous abandonner dans la disciple de la parabole de Bazaki là-bas. Parce que tout le monde n'était pas disciple de Jésus. Nous avons fait des fois une personne comme ça, il était pour que maman parle. Nous avons la salle. À ça, nous avons bloqué. Les gens sont beaucoup de sentiments. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. J'ai appris à bannir les sentiments. Je suis une femme qui a beaucoup d'amour. Mais je ne suis pas dans les sentiments. Je peux t'aimer, mais si je remarque que tu es quelqu'un qui peut m'amener à tomber, je vais me séparer de toi et je vais briller. Je ne m'attacherai pas avec le toi sous prétexte parce que tu es, parce que tu es. Non. Non, parce qu'elle a l'argent, elle t'achète des boucles. Il faut avoir le self-confidence. En anglais, on dit ça. Ça veut dire assurance personnelle. Osana. Moutoua collègue du sauté. Comme si c'est lui qui a télé. Soyez à ça pour la capille. Soyez à ça pour l'IAT. Bien aimé,
Les amis viennent se joigner à sa douleur. Bien aimé, si Job était serviteur de Dieu, ça veut dire qu'ici on trouve aussi des serviteurs de Dieu. Qui étaient ses amis? Parce qu'un nègre ne peut pas marcher avec des poux. Un nègre, il vole en haut. Comment ils vont parler avec des poux? Les poules ont leur langage. Les anges, les chefs ont leur langage. Cherche les êtres qui t'emmènent loin. Ne cherche pas les poules. Mais ne cherche celui qui peut coller plus haut. Alléluia. Il y a des amis qui viennent se joindre à lui. J'ai écrit ses amis comme des lampades. C'est là où le message va s'asseoir. Bien aimé, la Bible dit. Dans Job 2, la chapitre 1, partie D. Quand les amis de Job arrivèrent chez lui, la première des choses qu'ils ont fait, la Bible dit qu'ils s'élevèrent la voix et pleurèrent. Parce que le ciel a tapé sur l'écriture. Dieu a dit, voilà, ça a commencé. Ses amis ont commencé à énumérer les choses qui devaient arriver. Les pleurs des amis de Job étaient Job. On est arrivé au temps du soir. Parce que lorsque Christ devait mourir, on a aussi pleuré. La Bible dit qu'ils enlevèrent leur manteau. Ils jetèrent par terre. Parce que quand tu regardes les évangiles quelque part, Pilate a voulu présenter Christ pour qu'il soit crucifié. On a donné à Christ un manteau. Qui voulait dire c'est lui qui devait porter le manteau. Les amis de Job ont dit effectivement il y a quelque chose qui est au-delà de notre imagination. Et l'équipe est la puissance. Donc le monde est la puissance. Donc moi, quand ils sont ensemble, ils enlèvent, ils prennent la sang, ils vont checker la montagne. Parce que la Bible dit c'est Christ qui doit porter la couronne de gloire. Non pas eux. Ils ont laissé la part à Dieu. Et je me tente, je finis par ça s'il te plaît. La Bible dit qu'ils sont restés assis avec Job pendant 7 jours et 7 nuits. Mais tu sais le chiffre 7 veut dire quoi? C'est le chiffre de l'art. C'est le chiffre de l'art. Ils ont annoncé à Job comme les 3 mages qui étaient venus vers Marie pour lui dire nous sommes venus adorer. Sans lui à jamais. Cette situation lui appartient. Et ils ont dit à Job les 7 jours et les 7 nuits. Mais après ce temps, la perfection va se révéler dans ta vie. Bien, j'aimerais dire à quelqu'un, après ce temps, la perfection viendra dans ta vie. Après ce temps, le diable lâchera tout le temps. Parce que l'éternel Dieu révélera Christ dans ta vie. Lève-toi, commence à dire merci à Dieu pour ce soir. Parce que Dieu s'est déjà révélé dans ta vie. Père, je te dis merci pour la vie d'une sœur et d'un frère ce soir. Tu les bénisses.